Merci d'être sur notre chaîne pour cette nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Bon frisson à vous. La danse de l'ombre, les 3h33 du matin. Chapitre 1. L'insomnie. Lilia Rodriguez, que ses abonnés appelaient affectueusement Lila, avait toujours été une insomniaque chronique. Depuis l'adolescence, le sommeil la fuyait, comme un amant infidèle, préférant hanter ses nuits de pensées entêtantes, de musique mentale répétitive et de souvenirs qui grisillaient dans l'obscurité. Mais depuis quelque temps, l'insomnie s'était transformée en quelque chose de plus organique. Elle n'était plus simplement éveillée, elle était attendue. À 22 ans, presque 23, la star montante de TikTok, avec plus de 2,5 millions d'abonnés, passait ses nuits à filmer des chorégraphies hip-hop, entre son miroir immense et la large baie vitrée de son appartement à Brooklyn. Le miroir, d'ailleurs, était devenu une obsession étrange. Elle disait souvent qu'il l'aidait à corriger sa posture. Mais elle ne se regardait jamais vraiment. Pas dans les yeux. Comme si son propre reflet la jugeait. En tout cas, c'est l'impression qu'elle en avait. Ce mardi soir-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Elle venait de terminer une vidéo, un challenge de danse qu'elle avait perfectionné toute la journée. Après avoir trié les commentaires, répondu à quelques fans en privé, elle s'était écroulée sur son canapé. Netflix bavant un écran de pause sanglant en arrière-plan. Il était 1h27. Elle s'endormit sans rêve. 3h33. Un claquement sourd, comme un os qui se brise sous sa peau. Lila ouvrit les yeux, haletante. Pas de cauchemar, pas de son extérieur, et pourtant, elle savait. Quelque chose l'avait réveillée. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre cogner contre ses tempes. Un goût métallique lui envahit la bouche. Elle crut saigner du nez, mais non, rien. Juste cette sensation d'être déplacée, comme si son corps n'était plus exactement à sa place. Elle voulut se relever pour boire un verre d'eau, mais ses jambes bougèrent toutes seules. Elle tituba dans l'obscurité, en silence, vers le centre du salon. La lumière de la lune éclairait faiblement le miroir où sa silhouette se tenait. Différemment. Un détail étrange dans la posture, quelque chose de désarticulé. Son reflet semblait légèrement en avance sur ses mouvements, prédictifs, comme s'il devinait avant qu'elle n'agisse. Ses doigts tremblants se posèrent sur son téléphone, encore fixé sur le trépied. Sans y penser, elle glissa vers Instagram et lança un live. Salut les insomniaques. Sa voix était cassée, râpeuse, presque gutturale. Une vibration étrangère s'y logeait, un souffle qui ne venait pas d'elle. Elle se regarda dans l'écran de son téléphone, ses pupilles étaient dilatées, ses yeux d'un noir sans fin. Un voile semblait s'être abattu sur sa conscience, comme si elle assistait à la scène depuis l'arrière-plan de son propre crâne. Sa main active une playlist qu'elle ne connaissait pas, le titre d'un morceau qui n'apparaissait pas, juste 3 symboles, 3 demi-lunes. Une basse épaisse et oppressante emplit la pièce. Une fréquence grave qui vibrait jusque dans sa cage thoracique. Lila se mit à danser. Pas son style habituel. Quelque chose de trop fluide, trop précis. Ses membres se tordaient avec une souplesse qu'elle ne possédait pas. Elle fit un grand écart arrière sans aucune douleur, puis un pont inversé qui la fit léviter une fraction de seconde. Elle voulut crier. Mais sa bouche souriait. Sa mâchoire tremblait de force. Les commentaires affluaient. OMG, Lila, tu es incroyable. Cette danse est irréelle. Il y a une silhouette derrière toi. Son regard fut attiré vers le miroir. Derrière son reflet, dans le coin obscur de la pièce, une silhouette mince noire, debout, tordue. Mais il n'y avait rien derrière elle dans la réalité. Juste dans le miroir. Elle tenta de s'arrêter. Impossible. Ses mains se levaient sans son consentement. Ses genoux se heurtaient au sol avec une violence qui arracha un craquement.
Une douleur sourde lui explosa dans la hanche, mais elle continua. Son visage affichait un rictus terrifiant, un masque de jouissance grotesque et muette. « Lila, tu saignes, c'est pas une blague. Tes yeux, what the fuck ?» Elle leva la main, ses ongles étaient en sang. Elle s'était griffé la gorge sans le sentir, un filet rouge perlé sur son menton. 3h47, le live s'arrêta net brutalement. L'écran devient noir. Le silence s'abattit dans l'appartement, comme une chape de plomb. Lila s'effondra sur le parquet. Ah, un cri muet sortit de sa gorge. Mais rien de plus. Juste ce petit son. Et encore. Sa bouche était comme paralysée. Quand elle reprit conscience, elle était en position fétale sur le sol, nue de sueur, tremblante. Ses membres semblaient fracturés intérieurement, comme si ses tendons avaient été arrachés un à un, puis recousus à la hâte dans la précipitation. Le miroir faisait face à la fenêtre, mais son reflet ne la regardait pas. Il regardait derrière elle. Elle tourna la tête, rien. Elle se traîna vers son téléphone, les notifications explosaient. 47 000 vues et des brouettes. 12 000 nouveaux abonnés. 12 000 nouveaux abonnés. Des centaines de messages privés. Mais ce qu'il afficha, ce fut la miniature du live. Son visage, à 3h47, fixé en rictus de pure terreur, et derrière elle, très nette, une silhouette d'une maigreur cadavérique à la peau noire et craquelée, avec ses propres yeux. Chapitre 2. La répétition. Lila n'avait pas dormi depuis ce qu'elle a appelé désormais l'incident du live. Cela faisait 2 jours, peut-être 3, elle n'arrivait plus à suivre. Le temps semblait distordu, comme si les aiguilles de l'horloge glissaient sur le cadran sans jamais pointer une heure réelle. Elle avait déconnecté ses réseaux sociaux, trop de commentaires, trop de messages, des gens qui la félicitaient, d'autres qui juraient avoir vu des visages dans l'ombre derrière elle, d'autres encore qui l'accusaient d'avoir mis en scène un pseudo-rituel. On t'a vu réciter quelque chose en dansant, c'était de l'hébreu ancien? C'était pas humain. Ce que t'as fait avec tes bras, tes jambes, ton dos, impossible humainement. Elle ne se souvenait de rien, ou presque. Juste ce son, cette maudite musique, cette basse, lourde, sourde, qui avait colonisé tout son crâne depuis qu'elle l'entendait. Même sans casque, même sans source, elle vibrait sous sa peau, comme si son squelette battait au rythme de cette fréquence étrangère, comme un deuxième battement de cœur. Et puis, il y avait le miroir. Elle avait tenté de le recouvrir avec une couverture. Chaque fois, elle revenait dans le salon, la couverture était au sol, comme rejetée, écartée par une volonté invisible. Son reflet n'était plus synchronisé. Parfois, il bougeait avant elle, parfois, il ne bougeait pas du tout. Parfois, il l'observait. Ce matin-là, Lila se réveilla sur le sol, son lit était renversé, ses draps lacérés. Elle ne se souvenait pas s'être levée. Son téléphone vibrait, 3 nouvelles vidéos publiées. Elle n'avait rien posté. Elle ouvrit TikTok. Une sueur glacée perla sur sa nuque. La première vidéo la montrait en train de danser. Une chorégraphie complexe. Trop complexe. Son dos formait des angles impossibles humainement. Ses bras semblaient désarticulés, comme s'il s'était allongé. Elle souriait, mais son visage était flou, trop rapide. Comme si la caméra ne pouvait pas le suivre. La deuxième vidéo était en noir et blanc. Aucun son. Elle se tenait immobile, face au miroir, dans une robe blanche qu'elle ne possédait pas. Derrière elle, cette chose noire. Plus nette cette fois, haute, décharnée, la tête penchée à 90 degrés. Des membres interminables. Interminables. Elle se tenait là, comme si elle attendait un signal. La troisième vidéo la montrait endormie, filmée depuis au-dessus de son lit. Elle voyait son propre visage dormir paisiblement, et derrière la fenêtre, une silhouette collée à la vitre. Elle vivait au 5e étage. Lila lâcha le téléphone. Ses mains tremblaient. Elle entendit un bruit, un froissement, une vibration. La musique, les 3 symboles
apparurent sur son téléphone. Les 3 demi-lunes. La musique s'était mise à jouer d'elle-même. Elle courut vers la cuisine, ouvrit tous les tiroirs, rien, pas de source, rien n'était allumé. Mais la musique jouait d'elle-même. Mais d'où venait-elle? De son téléphone? Non. Elle sentit ses jambes se raidir. Pas encore! Elle tenta de résister, mais son corps ne lui appartenait plus. Elle se tourna vers le miroir, mécaniquement. Ses pieds glissèrent sur le parquet. Elle se mit en position, comme une marionnette activée par des ficelles invisibles. Et elle dansa. Cette fois, elle sentit chaque mouvement, chaque étirement atroce. Ses muscles se déchiraient, ses tendons criaient. Son épaule droite se luxa dans un craquement humide. Mais son visage, lui, rayé, sa bouche s'étirait dans un rictus grotesque, presque humain, à la Joker, mais sans les cicatrices. Elle sentait ses lèvres se fendre. Sa peau se craquelait sous la tension, ses mains s'ouvrirent et claquèrent contre sa poitrine. Puis lentement, elle se griffa, lentement, profondément. Les ongles pénétraient la peau comme des aiguilles. Elle sentit ses côtes sous ses doigts, et malgré la douleur, elle ne pouvait pas crier, comme prisonnière à l'intérieur de son propre corps. Derrière elle, dans le miroir, la chose dansait avec elle, mais plus vite. Miroir inversé, elle exécutait chaque pas un demi-mouvement en avance, parfaitement synchronisé, comme si c'était elle, la véritable chorégraphe, la véritable maître de ce corps. Puis la créature du miroir fit un pas en avant, et elle aussi. La créature sortit du miroir, pas d'un bond, pas en surgissant, non. Elle glissa, comme si elle flottait par-dessus le sol, lentement, comme si la surface du miroir n'était plus solide. Un pied, puis une jambe, puis une tête aux yeux totalement vides, et un sourire sans lèvres, juste des dents. Lila s'effondra au sol, les muscles brûlés, la peau à vif. Mais au lieu de l'attaquer, la créature s'agenouilla près d'elle et rempart vers son oreille, lentement, inévitablement. Elle sentit une haleine glacée contre sa peau et une voix. Recommence. Elle perdit connaissance. Quand elle se réveilla, elle était dans la salle de bain, nue, couverte de sang séché. Son propre sang. Sur le miroir, des mots gravés à l'ongle. Ses ongles. La danse ne s'arrête jamais. Écrit en gros caractères. Son bras droit avait été entaillé superficiellement, juste assez pour écrire quelque chose sur sa peau avec du sang. 3h33. Encore. Elle prit la décision d'aller à l'hôpital, mais en sortant de son immeuble, tout était silencieux. Il n'y avait plus personne dans la rue, pas une voiture, pas un son. Brooklyn vide, figée dans une lumière grise. Elle marcha 10 minutes, sans croiser âme qui vive. À Brooklyn, c'était impossible. Les stores étaient blessés, les fenêtres closes. Et alors, elle entendit la musique. Sortant de toutes les fenêtres à la fois, un rythme sourd, tribal, pulsé, un appel. Quand elle se retourna, ils étaient là, des dizaines de gens immobiles, les yeux vides, habillés comme dans ces vidéos. Certains saignaient du visage, d'autres se tenaient la tête. Mais tous, oui, tous, dansaient. Le même pas, le sien. Elle se mit à courir, mais ses jambes la ramenèrent vers chez elle. Quand elle entra dans son appartement, il faisait nuit, son téléphone s'alluma tout seul. Les 3 symboles apparurent et le live se déclencha. Live en cours, 8670 spectateurs. Elle se vit à l'écran, en train de danser, mais elle ne bougeait pas. Elle était debout, immobile. Et pourtant, sur l'écran, elle dansait avec fureur, et autour d'elle, dans le salon, des dizaines de silhouettes noires, toutes identiques, tordues, désarticulées. L'une d'elles tourna lentement la tête vers la caméra et parla.
À ton tour. Chapitre 3. Le rituel. Lila ne distinguait plus la frontière entre le sommeil, le rêve et l'éveil. Elle ne savait pas si elle avait dormi, si elle dormait encore. Chaque instant semblait contaminé par la même énergie malade, comme si une moisissure invisible, un parasite avait recouvert l'air, ses murs et ses pensées. Depuis la dernière danse, elle ne contrôlait plus rien. Son corps agissait par réflexe, comme si un autre système nerveux s'était greffé à elle. Elle clignait des yeux et réalisait qu'elle était en train de tracer des symboles sur le parquet avec son sang. Des spirales, des figures géométriques incompréhensibles, chaque fois différentes mais reconnaissables. Elle les voyait parfois dans les reflets et dans les yeux de ses spectateurs. Elle avait tenté de couper Internet, arracher la box, retirer le courant, mais son téléphone s'allumait seul, même sans batterie. Et elle continuait à danser, en direct. Le troisième soir, elle perdit toute notion d'identité. Elle se regarda dans le miroir et ne reconnut pas ce visage. La fille dans le reflet ne respirait pas. Elle la regardait avec un sourire, elle ne clignait pas des yeux. Et soudain, elle ouvrit la bouche. Mais Lila ne bougeait pas, pétrifiée. C'est presque prêt, lui dit-elle. Puis le miroir se couvrit d'une brume rougeâtre. Lila se sentit basculer en arrière, attirée par la glace, par le miroir, comme un aimant inversé. Son front frôla la surface froide, glaciale, puis un choc, et puis plus rien. Elle se réveilla allongée sur le dos nu dans son salon. Autour d'elle, 12 silhouettes masquées, dans des tenues noires cousues à la main. Leurs visages étaient couverts de sacs de jute, troués uniquement au niveau des yeux. Tous l'observaient en silence comme des statues. Sur son ventre, quelqu'un avait écrit au marqueur « La cérémonie commence à 0333 ». Une odeur de pourriture et de fer, limite de moisissure mélangée à tout ça, flottait dans l'air. Et sous son dos, le sol semblait trembler doucement, comme si quelque chose rampait sous le plancher. Un des membres du cercle s'approcha d'elle lentement. Il portait une coiffe faite de cheveux humains tressés. Dans ses mains, une tablette de pierre gravée. Il parla dans une langue qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle comprenait. « Toi, le réceptacle, par le mouvement, tu accueilleras. Par la douleur, tu l'inviteras. Par la danse, tu deviendras. » Puis la silhouette souleva la tablette et la plaça contre son front. Une douleur fulgurante envahit son crâne. Elle hurla. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Comme cette sensation de hurler sous la mer. Dans l'eau, aucun son ne sort. Elle se vit alors hors de son corps. Elle était en hauteur, suspendue au-dessus de la scène. D'un coup, comme une caméra, elle voyait la pièce depuis un angle impossible, comme si ce contact l'avait fait flotter dans une autre dimension et elle vit son corps se lever seul, son propre cadavre en mouvement. Elle commençait à danser, lentement. Mais ce n'était plus elle, quelque chose d'autre habitait ses gestes. Son dos s'ouvrit, un craquement, sa peau se fissura au niveau de la colonne vertébrale, quelque chose en sortit, long, noir, une excroissance organique, un appendice serpentiforme. Elle semblait, elle sentait, elle ressentait chaque mouvement de cette chose, comme si c'était elle-même, comme si la chose n'était pas sur elle, mais était elle. Et dans la pièce, les silhouettes masquées se mirent à frapper le sol en rythme, à l'unisson. Boum, 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 comme des battements de cœur. Boum, boum, boum. Le sol du salon se fissura sous leurs pieds. Une lumière rouge sang s'échappa des interstices. Une lumière qui vibrait, qui pulsait. Le bois se recroquevilla, comme brûlé, par une fièvre venue des profondeurs. Et alors, il arriva. Une forme, pas une créature, une présence, invisible mais tangible. Impossible de poser le regard dessus sans que la forme ne bouge, ne soit comme quelque chose de non tangible,
Non, solide, là mais sans être là. Lila sentit ses os se contracter. Son crâne se déformait légèrement. Elle entendit des voix à l'intérieur de ses dents, des murmures incompréhensibles en stéréo, comme si une foule chantait dans sa mâchoire. Son corps, toujours en train de danser, se plia en arrière jusqu'à ce que sa tête touche presque ses talons. Et elle parla, sans ouvrir la bouche. « Je suis là. » Dans la pièce, les silhouettes s'écartèrent. Une main apparut du miroir. Pas une main humaine. Elle avait 6 doigts, tous noirs, poreux, comme couverts de suie liquide, et sur chaque phalange un œil. Ils battaient comme des cœurs. La main glissa lentement sur le parquet, laissant derrière elle une traînée noire. Puis le bras entier sortit. Et enfin, la tête. Un masque blanc fissuré, sans bouche, juste un cercle noir à la place du visage, un puits, un vide sans fond. La créature se hissa hors du miroir avec une grâce fluide. On aurait dit un félin. Elle marcha vers Lila, ou vers ce qu'il restait d'elle, et elle l'enlaça. Le contact fut glacial mais rassurant, comme si elle revenait à la maison. Elle sentit quelque chose s'insinuer dans sa peau, se mêler à ses veines, à son souffle. Une fusion. Nous danserons ensemble maintenant jusqu'à la fin. Lila s'éveilla dans son lit, tout semblait normal. Le soleil filtrait à travers les stores, les oiseaux chantaient. Elle avait rêvé peut-être. Elle se leva lentement, les jambes douloureuses, son téléphone vibra. Notification, nouvelle vidéo publiée. Titre, la 13e danse. Elle cliqua, elle se vit. Cette fois, dans un grand théâtre vide, scène rouge, rideau noir, elle dansait gracieusement, mais à chaque pas, une partie d'elle tombait. Un doigt, une oreille, des mèches de cheveux, et à chaque fois, un visage inconnu la remplaçait par une autre chose. Quelque chose qu'elle avait perdu était remplacé par autre chose. Elle ne saurait pas dire avec la qualité de la vidéo. À la fin de la vidéo, elle ne ressemblait plus à rien. Juste un amas de corps, un amas de chair tordue. De membres recousus à l'envers, de peau superposée. Mais elle, plutôt ça dansait encore. Et dans les commentaires, une pluie de messages. C'est de l'art pur. Je l'ai regardé 8 fois et à chaque fois, je vois quelque chose de nouveau. Elle est magnifique maintenant. Tu nous as ouvert la porte. Encore. Elle tenta de supprimer la vidéo. Impossible. Le bouton supprimer tournait à l'infini, comme figé dans un rituel. Elle essaya d'éteindre son téléphone, parce qu'elle avait remis la batterie, mais l'écran refusa de s'éteindre. Il vibra plus fort, une chaleur bizarre s'en dégageait. Puis la caméra frontale s'allumait toute seule. Et ce n'était pas son visage. Un œil unique, en plein centre, qui clignait. Puis l'image se couvrit de cendres et de parasites. Un mot apparut à l'écran. Représentation finale. Ce soir. Il a fuyé. Elle avait quitté son appartement sans chaussures, couru dans la rue, gratté à la porte de ses voisins, frappé, tambouriné. Il refusait d'ouvrir. Chaque reflet qu'elle croisait, vitrine, vitre, flaque d'eau, la montrait en train de danser. Même immobile, elle dansait. Ses mouvements n'étaient plus connectés à sa volonté. Ses bras tressautés par saccades, ses hanches ondulaient toutes seules. Un rythme intérieur la dévorait, un tambour spectral, un tempo gravé dans ses os. Elle tomba à genoux au milieu de la route, et l'asphalte se mit à saigner sous elle. Du sang noir, épais, comme de l'encre de poulpe. Il s'écoulait en silence entre les fissures, comme si la terre elle-même suppurait. Elle se réveilla dans un théâtre. Pas un vrai, un théâtre répliqué, imité, comme dans un rêve fait à partir de souvenirs incomplets. Les sièges étaient en os. Le rideau battait lentement, mais il n'y avait aucun courant d'air. Une odeur de formol et de terre humide imprégnait l'air. Sur scène, elle était déjà là. Une version d'elle-même nue, couverte de marques, de runes, des entailles fraîches. Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire humain, c'était une faille dans le visage.
Le rideau s'ouvrit et tout le public applaudit. Les sièges étaient remplis, mais pas de gens, des visages sans corps, juste des visages posés sur les accoudoirs alignés, souriants, morts. Et chaque visage chantait, une langue que Lila comprenait de moins en moins, des syllabes noires, acides, qui tordaient ses pensées à chaud. Sur scène, son double commença à danser, et Lila sentait son propre corps suivre. Elle ne contrôlait rien, elle bougeait, ses muscles se déchiraient de l'intérieur, encore une fois, chaque geste brisait une articulation, mais elle continuait, et dans sa tête, une voix douce, familière. « Laisse-toi faire, tu es presque complète. La fusion est presque parfaite. » Ses pieds saignaient, elle tournait sur elle-même, les orteils broyés par le bois rongé de la scène. Son dos se cambra jusqu'à se disloquer. Une vertèbre sortit par sa nuque, mais elle souriait malgré tout, parce qu'en elle, quelqu'un d'autre souriait. Le public applaudit, bravo. Et derrière le rideau, un être plus grand, plus noir, attendait son tour. Elle entendit ses pas, lents, viscéraux. Chaque pas faisait vibrer les murs du théâtre. Des plumes noires tombaient du plafond. Une chaleur intolérable montait de la scène, mêlée à l'odeur de cendres et de viande brûlée. Puis la créature entra en scène. Elle avait pris son visage, mais allongé, distordu. Une version cauchemardesque de Lila, comme si quelqu'un avait dessiné son portrait avec les doigts d'un enfant traumatisé. Le monstre lui tendit la main. « Danse avec moi, pour toujours. » Elle refusa, elle tenta de reculer, mais le sol était devenu vivant, pulsant, respirant comme une langue immense. Et les bras du public commencèrent à pousser hors des sièges. Des centaines de mains qui l'attrapaient, la retenaient, la caressaient. Elle hurla, et cette fois, le son sortit. Mais il n'était pas humain. Un hurlement d'animal, de métal qu'on racle, un son si aigu que le théâtre lui-même sembla se briser. Elle ouvrit les yeux dans son salon. Il faisait nuit. Son téléphone affichait un compte à rebours. Première en direct, 7 minutes 45 secondes. Elle essaya de se lever. Impossible. Ses muscles étaient bloqués, et dans sa gorge un goût de sang. Elle baissa les yeux. Une caméra était déjà allumée devant elle, et derrière l'objectif, une silhouette, le masque blanc, le cercle noir. Il est temps. Chapitre 4. Direct. Je ne sais plus si je dors ou si je rêve éveillé. Tout s'enchaîne sans logique, sans pause, mais une chose est certaine, je suis éveillé maintenant. Et je sais que quelqu'un m'observe. Mon téléphone affiche première en direct dans 2 minutes 17. Je suis assise dans mon salon, figée, le corps engourdi. Quelqu'un m'a maquillée. Mes paupières sont peintes d'un noir huileux. Mes lèvres sont d'un rouge trop vif, trop sanglant. Il y a même une marque sur mon front. Une rune, un symbole. J'ai essayé de la gratter, mais elle ne part pas. Elle est gravée dans ma peau. Le projecteur est allumé, la caméra me fixe et je souris sans le vouloir. Mes yeux se soulèvent, mais mon esprit hurle à l'intérieur. Je ne veux pas sourire. Je ne veux pas danser. Mais mon corps ne répond plus. Je sens mes pieds s'agister comme des pantins tirés par des ficelles invisibles. Tu es prête, Lila, le monde va voir, tu es notre messagère maintenant. Les voix, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles sont dans mes os, dans ma tête. Elles cognent contre mes dents, contre mes côtes. Elles parlent depuis ma colonne vertébrale. Je vous jure que je n'ai jamais voulu ça. Au début, je voulais juste être vu, comme tout le monde. Je voulais briller, avoir des likes, des commentaires. Mais à quel prix? J'ai dansé avec eux, oui, mais je ne savais pas ce que je signais. Le rituel, ce n'était pas une simple chorégraphie, c'était une clé. Et maintenant, je suis à la porte. 5 secondes. Je vois l'écran passer au rouge, en direct. Je suis là devant vous et vous me regardez, je le sens. Chaque regard m'enfonce plus loin dans ce corps que je ne contrôle plus. Chaque vue m'ouvre davantage, comme une plaie qui refuse de cicatriser. Tu es parfaite, Lila, il t'adore déjà, continue. Alors je danse, et plus je bouge, plus les choses sortent de moi, des filaments, des formes sombres, comme des bras qui se déroulent dans ma colonne vertébrale, rampant sur les murs, s'accrochant au plafond. Ma mâchoire se déboîte dans un spasme involontaire. Un son en sort, pas une chanson, pas une parole, un hurlement ancien,
Et je lis le commentaire. C'est réel? C'est une performance? Putain, je vois un visage derrière elle. Mais elle est magnifique. On doit faire pareil? Elle a dit. Ouvrez-la, je crois. Je ne dis rien, mais le son continue. Et il sort de moi. Je sens quelque chose dans mon ventre, ça remue, comme un cœur de pierre qui bat à contre-temps de moi, comme une créature lovée dans mes entrailles qui s'éveille. Je me plie en deux, je veux crier, mais mes cordes vocales vibrent, se brisent, selon leur propre langage, que je ne comprends pas. Mon cou se tord, un craquement atroce. Dans le reflet de la télé éteinte, je me vois. Ce n'est plus moi. Mes yeux sont vides, ma bouche est fondue jusqu'aux joues, ma peau palpite. Mes veines noires serpentent sur mes bras comme des vers vivants. Laissez-la sortir, donne-lui ton corps, elle veut parler. Mes doigts se plantent dans ma poitrine, je creuse, je gratte, du sang beaucoup, mais je ne ressens plus rien, la douleur est remplacée par un chant immense, intense. Comme si des milliers de voix m'absorbaient, m'encourageaient, me caressaient de loin. Le live a atteint 200 000 spectateurs, largement. Je suis devenu viral, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais des vues, pas des offrandes, pas ça, pas eux. Quelqu'un toque à ma porte, 3 coups, lent. Je ne peux pas bouger. Mais la porte s'ouvre toute seule. Une silhouette entre, blanche, haute, silencieuse. Un cercle noir sur le visage. Aucune bouche, aucune main. Mais je l'entends. Il parle dans ma tête. C'est l'heure, Lila. Le monde entier te regarde. Tu dois l'ouvrir. Quoi? Qu'est-ce que je dois ouvrir? Je comprends trop tard. Il parle de mon crâne. Je saisis un objet devant moi, une cuillère en métal, mais mes mains ne sont plus les miennes. Je plante dans mon œil gauche une douleur infernale. Mais mon corps sourit. Je creuse, et derrière l'œil, il y a autre chose, un œuf noir, pulsant, je le sors, il bat comme un cœur, je le montre à la caméra. Le live atteint 1 million. Tu es la première, d'autres suivront, grâce à toi, nous allons entrer. Je sens le monde se plier. Quelque chose traverse l'écran, quelque chose de gigantesque, invisible, ancien, une forme qui regarde les spectateurs un par un. Et j'entends les cris, pas ici, chez vous. Je vous entends hurler dans vos chambres, je vous entends pleurer devant vos écrans. Certains d'entre vous dansent déjà. Je suis Lila et je suis désolé. Je voulais être juste vu, mais maintenant vous me voyez tous et vous êtes vus en retour. Chapitre 5. La résistance. Je n'avais plus de larmes, juste cette fatigue qui me rongeait jusqu'à la moelle et la peur constante, suintante, collée à ma peau comme une seconde chair. Je pensais pouvoir fuir. J'avais quitté mon appartement, j'avais changé de lit, de mur, de ville, dormi chez des amis, pris des somnifères assez puissants pour assommer un cheval, mais chaque nuit, à 3h33, mes yeux s'ouvraient tout seuls. Mon corps se redressait et je dansais. Pas une danse joyeuse, pas une danse que l'on choisit, non, une transe, une possession, quelque chose me tordait les os, m'étirait les tendons, me forçait à bouger au-delà de la douleur. Je ne dormais presque plus. Je devenais paranoïaque. Le jour, j'étais une influenceuse souriante, aux yeux cernés de noir. La nuit, j'étais un pantin sans fil actionné par une force dont je ne comprenais plus la logique. Puis les messages ont commencé à pleuvoir, des DM désespérés, des appels à l'aide, des vidéos floues, tremblantes, tournées dans le noir. D'autres se levaient aussi à 3h33, d'autres dansaient. Salma, hip-hop. Lila, j'ai hurlé à ma mère de m'attacher au lit, mais elle s'est endormie. Et à 3h33, j'étais devant le mur mort, pieds nus, en sang. Tokyo Dancer, j'ai sauté du toit de mon immeuble en dansant, pas volontairement. Quelque chose m'a fait bouger, je n'ai que des fractures, mais je n'ai pas mal. Pas quand je danse. London Street, j'ai gravé ma peau pendant la danse. J'ai essayé de sentir que j'existais encore, mes bras sont en lambeaux. Je me suis rendu compte que le phénomène était en train de se répandre. Je n'étais plus seulement moi. J'étais devenu une sorte de catalyseur, d'émetteur, un relais, une affection. Le plus glaçant, les fuseaux horaires. Chaque heure, quelque part sur Terre, il était 3h33. Chaque heure, un nouveau groupe se levait, possédé, contraint à cette danse impie. Je voyais les hashtags s'enchaîner sur les réseaux sociaux comme les battements d'un tambour de guerre. Hashtag 3h33 challenge, hashtag 3h33 rituel, danse jusqu'à ce que tu tombes, dance
until you drop. J'aurais dû faire quelque chose. Mais quoi? Me tuer? Et laisser cette chose, quelqu'un d'autre? Non. Cette chose qui me susurrait son prénom. Isadora. Isadora. Non. J'ai dû regarder la vérité en face. Je ne pouvais pas l'empêcher d'entrer, mais peut-être je pouvais enfermer cette chose. Alors j'ai lancé un appel. J'ai créé un groupe privé, une résistance. J'ai sélectionné 47 personnes. Ce chiffre est monté, je ne sais pas pourquoi. 47 victimes dans l'incendie du Midnight Palace, 47 silhouettes dans mes cauchemars, 47 regards qui me fixaient dans les reflets du miroir. J'ai eu le temps de les compter, 47. Je leur ai envoyé un message simple. On danse ensemble, mais pour nous. On ne la laisse pas entrer. On ne la laisse plus entrer. On inverse la cadence. Certains n'y croyaient pas. D'autres étaient prêts à tout. Je leur ai envoyé une vidéo, une chorégraphie très simple, rythmée sur des battements cardiaques humains, inspirée du rituel de purification du docteur Vasquez, que j'avais rencontré. Je lui avais parlé de mon histoire et il m'a montré ceci. J'essaye. Je n'ai plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Elle m'a dit, la danse d'Isadora est une clé. Mais une clé peut aussi renfermer une porte, refermer une porte. Je dois tout arrêter pour cela. Je dois tout faire pour arrêter cela. Je dois retourner cette porte et la fermer. J'ai préparé le live de la dernière chance. Un streaming mondial. Toute plateforme activée. J'ai un code, un signal lumineux, un flash direct à 3h33 pile pour synchroniser tous les danseurs, 47 âmes reliées, 47 points de lumière dans la nuit. Espoir, notre seul espoir. La veille du rituel, j'ai failli abandonner une vidéo m'a glacé jusqu'à l'estomac. C'était moi dans mon sommeil, ou du moins mon corps. Quelqu'un l'avait filmé, j'étais devant un miroir, encore. Mais il n'y avait pas de reflet. Pas de reflet. J'ai vomi de peur, tremblé. J'ai regardé la vidéo. Ce que je voyais de moi, c'était la mort. Quelque chose en moi était mort. Et puis, à 3h33 la nuit suivante, j'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus seul dans ma chambre. Elles étaient là, les 46 autres, toutes mortes depuis 1923. Mais je pouvais les voir, transparentes, flottantes, douloureuses, des corps brûlés, des membres tordus, des robes de bal fondues sur la chair. Tu nous dois la danse. Leur voix chantait dans ma tête, comme un vieux vinyle rayé, lent, discordant. J'avais envie d'écorcher ma langue juste pour échapper au son. Mais non, je me suis levé lentement. J'ai regardé la caméra, j'y ai fixé la lumière rouge du stream. Ce soir, je danse pour moi. Le rituel inversé avait commencé. Chapitre 6. Le rituel inversé. Je ne dormais plus, pas parce que j'avais peur, mais parce que dormir n'avait plus de sens. À quoi bon fermer les yeux quand l'enfer vous trouve même dans l'obscurité? Le plan était simple en apparence. Moi, Lila et 47 autres danseurs victimes du phénomène, à cause de moi, nous allions recréer un contre-rituel, une danse contraire, une incantation chorégraphique de libération. Mais rien n'est simple quand on s'attaque à un esprit ancien, nourri de souffrance, qui touche mondialement des personnes partout à travers le monde, qui a traversé le feu, la mort, pour continuer à danser. Je me souviens de l'avertissement du docteur Vasquez. Chaque mouvement, chaque rythme devra contredire le langage d'Isadora. Elle se nourrit de chaos, de sang et de contrôle. Nous devons danser l'unité, la paix, la volonté. Mais moi, au fond, je savais qu'elle avait peur. Même elle, surtout elle. La journée précédant le rituel fut la plus longue de ma vie. Pas parce qu'il ne se passait rien, mais parce que les signes s'intensifiaient à chaque heure qui passait. À 10h, une fissure apparut sur le grand miroir de ma chambre, exactement là où mon reflet avait commencé à bouger tout seul. Il y a
Des nuits de cela. Le verre semblait comme respirer, comme une peau vivante avec un battement sous cette peau. Mais ce n'était pas une peau, c'était du verre. À 14 heures, j'ai reçu un message vocal d'un des danseurs du groupe privé, Mike. Sa voix n'était pas la sienne, elle était rock, hachée, il pleurait et il répétait « Elle est là, elle est en moi, je danse même sans mes jambes ». À 17 heures, un oiseau, un corbeau peut-être, s'est écrasé violemment contre ma fenêtre. Son bec s'est brisé net et il semblait sourire. Un rictus grotesque, presque humain. Il portait un brin de lilas attaché à sa patte, avec cette légère odeur qui a touché mes narines. À 23h59, j'ai tout préparé. J'avais transformé mon salon en un hôtel numérique. Chaque surface réfléchissante recouverte. Des bougies blanches, un cercle de sel. Il paraissait efficace. Mon téléphone prêt pour le live, mais ce n'était pas assez. Je le sentais, la pièce était déjà glaciale. Je n'étais pas seul. À 3h33, je ressentis une pression derrière mes yeux, comme si mes orbites allaient exploser. Le monde semblait s'inverser. Ma respiration devenait douloureuse. Le silence n'était plus un silence, non. C'était un hurlement étouffé. À 3h33, j'ai appuyé sur le live. Mon corps m'appartient, ma danse m'appartient. J'ai prononcé à voix haute, j'ai prononcé ces mots si forts que mon voisin a dû les entendre. Ils sont sortis comme un cri, un ordre. J'ai lancé la musique. Une bouche de son pur, presque sacrée, construite avec un ingénieur du son, pas un beat lourd. Juste un battement cardiaque lent, des notes ascendantes, une progression vers la lumière, mais la lumière n'est jamais venue. La première minute, je me suis mise à danser. Mon corps tremblait, je résistais. Chaque pas était une victoire, chaque mouvement une prière. Les autres étaient assis là aussi, dans leurs vidéos, dans leurs lives. J'en voyais certains apparaître en mosaïque sur mon écran. Des visages crispés, des corps en lutte comme des marionnettes qui coupent leur propre fil. Puis, elle est arrivée. L'odeur de lilas l'a devancée, puissante, suffocante. Mon miroir, celui que j'avais recouvert, se mit à vibrer sous le drap. Une lumière verte suintant par les bords. Le tissu se souleva lentement et elle était là. Isadora. Pas une silhouette, pas un spectre, une masse noire, bras démesurée, aux cheveux flottants comme dans de l'eau. Ses yeux n'existaient pas, juste deux cavités d'où s'échappaient des vers. Sa bouche n'était pas une bouche, juste un gouffre de chair rempli de mains. Elle me regardait, et elle a dansé. Sa danse était une abomination. Son corps se tordait, s'éclatait, se reformait. Chaque geste faisait hurler les murs. Des crochets invisibles s'accrochaient à mes membres, cherchant à me tirer dans ses mouvements. Mon sang se mit à couler de mes ongles, de mes narines, de mes yeux. Elle voulait me plier, me briser. Mais je ne l'ai pas laissé faire, j'ai continué. Un pas, une torsion, une extension des bras vers le ciel. J'ai crié en même temps que je dansais. Je ne suis pas toi, je ne suis pas à toi. Et j'ai senti quelque chose céder, pas en elle, en moi. Une mémoire, un écho ancien. Je voyais des images défiler dans ma tête. La scène du Midnight Palace, les flammes, les corps qui dansent pendant qu'ils brûlent, la douleur, la folie. Et Isadora au centre, riant. Elle n'était pas née comme ça. Elle avait été brisée, humiliée, transformée. Elle voulait que je ressente sa faim, que je la revive. Elle me hurlait des mots que je ne comprenais pas en dansant dans mon miroir et chaque mot devenait un symbole gravé dans mon plancher. La pièce entière saignait, littéralement. Les murs transpiraient un liquide noir. Les cierges se renversaient tout seuls. Alors, j'ai changé ma danse. Je me suis tourné vers elle et j'ai dansé pour elle, pas contre, pas en haine, en compassion. Une séquence de mouvements qui disait « Je te vois, tu as souffert, mais ce n'est plus le temps de haïr ». Elle s'est arrêtée, juste un instant, assez pour que les autres, dans leur écran, m'imitent. Un par un, les 47 danseurs ont cessé de résister et ont offert leurs gestes. Une communion morbide mais volontaire, pas pour Isadora, pour les âmes qu'elle avait enfermées, pour elle-même peut-être, pour clore cette boucle infernale.
Des voix se sont élevées à travers les lives, des chants, des souffles, des rires, des larmes. Le monde entier s'était connecté sans le savoir à ce rituel. Les commentaires défilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Je vois des ombres dans ma pièce, j'entends les cris d'un théâtre en feu. Mon miroir saigne, continue de danser, Lilia. Ne t'arrête pas, Lila. 3h47. J'ai posé les genoux au sol, mon corps était couvert de coupures, mes pieds saignaient à travers mes chaussettes. Mes cheveux collaient à mon visage trempé, elle n'était plus là. Le silence, le vide. Le miroir s'est fendu. Une dernière fois, puis il s'est effondré en morceaux. Un par un, les reflets se sont dissipés, les symboles ont fondu, et un vent léger a traversé la pièce. Cette odeur de lilas, cette douce odeur de lilas, cette fois, s'est estompée, comme un adieu. Je ne me suis pas évanoui. Je suis resté effondré mais en paix. Ce n'était pas une victoire, c'était pas une fin, non. C'était tout au plus une pause. Et au fond, je savais que si j'arrêtais de danser, elle reviendrait. Chapitre 7. La libération. Je ne me souviens pas du moment exact où mon corps a lâché, juste un froid glacial qui me traversait la colonne vertébrale. Une douleur sourde dans mes membres. Et cette impression qu'on m'arrachait l'âme par la gorge. Je suis tombé, je crois. Peut-être que j'ai crié, peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fermé les yeux à 3h47. En les rouvrant, il n'y avait plus de musique. Que ce silence. Vrai, pur, assourdissant. Je n'ai pas compris tout de suite que c'était fini. C'est pas comme ça. La lumière du salon était amusée, vacillante, mais Stabler ne vivrait plus de cette présence noire qui me collait à la peau depuis des semaines. Il n'y avait plus cette odeur de lilas. Le miroir, mon Dieu, le miroir était vide, le reflet était bien à moi. Plus de silhouettes tapis derrière, plus de taches mouvantes, plus d'yeux noirs plantés dans les miens. Seulement moi, défaite, épuisée, tremblante, mais vivante, libre. Et là, le miroir s'est fendu. Il s'est effondré en morceaux. Les symboles disparus. Un vent traversa la pièce. Les reflets se sont dissipés. L'odeur de lilas s'est dissipée. Je me suis redressé lentement. Chaque os protestant, mes jambes flageolées, du sang collé à ma lèvre inférieure, à mon menton et maculé mon t-shirt. Je l'avais mordu pendant la danse, je crois. Peut-être pour ne pas hurler, mes pieds étaient couverts de cloques et de coupures. Le parquet portait les marques de mes pas, des traînées noires, certaines rouges, comme si la réalité elle-même avait saigné avec moi. J'ai ramassé mon téléphone, le live était terminé. Plus de 5 millions de vues. Un océan de commentaires, la plupart hurlant des emojis paniqués, d'autres priant, d'autres encore remerciant. Mais ce sont les messages privés qui m'ont arraché les premières lames, des vidéos, des dizaines. Tokyo, Brésil, Afrique du Sud, Allemagne, la Russie. Tous dansant la même chorégraphie que moi, pas celle d'Isadora. Non, la nôtre. Cette danse de libération ou de pause. Une vague humaine, désespérée mais déterminée. Certaines sont tombées d'épuisement à la fin. D'autres vomissaient en hurlant. Une fille de Lituanie s'était évanouie, la tête ouverte sur un radiateur. Un garçon en Arizona saignait du nez comme moi et pourtant, tous souriaient. Nous l'avions fait. Nous avions brisé ce cycle infernal. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, j'ai plongé mes mains dans l'eau glacée. J'ai regardé mon visage dans le miroir, craignant de voir autre chose. Mais non. C'était moi, juste moi, des cernes immenses, des yeux injectés de sang, la peau pâle, cadavérique, mais vivante. C'est là que je l'ai entendu une dernière fois, faiblement. Un murmure derrière mon épaule, presque affectueux. « Tu m'as battu cette fois, Lila, mais le monde est vaste. » Et il danse encore. Puis un souffle, comme une brise glaciale, une légère odeur de lilas, et puis plus rien. J'ai éclaté en sanglots, à genoux sur le carrelage, mes sanglots résonnant contre les murs. Pas de soulagement, pas de joie, juste une fatigue abyssale. J'ai pleuré pour moi, pour les 47, pour les milliers, les millions d'autres. Tout ce que j'avais perdu et ce que j'avais risqué de devenir.
Les jours suivants étaient flous. Je dormais 10 heures par nuit sans rêve. Le silence à 3h33 était effrayant, presque surnaturel, comme si quelque chose manquait. Mais je ne dansais plus, ni moi, ni personne. Je suis allé revoir le docteur Vasquez, 3 jours après. Sa voix tremblait. C'est terminé, dit-elle simplement. Les témoignages se sont arrêtés. Le phénomène s'est éteint comme un feu privé d'oxygène. Je n'ai rien répondu, j'avais besoin de croire que c'était vrai. Et je crois que c'est l'été. Peu après, j'ai quitté Brooklyn. Je ne pouvais plus rester dans ce deuxième appartement. J'avais tenté de m'éloigner du premier. Même vidé, purifié, sanctifié, il portait trop d'ombre, celui-là aussi. Les murs me murmuraient encore parfois, quand je les effleurais, quelque chose que je ne voulais pas entendre. Je suis parti à Portland, plus calme, plus gris. Parfait pour disparaître. Mais je n'ai pas disparu. J'ai repris les vidéos, pas comme avant. Je dansais plus pour le show, je dansais pour moi et pour ceux qui avaient dansé avec moi cette nuit-là. Mon style avait changé, mes mouvements étaient plus lents, plus viscéraux, comme une prière. J'ai aussi ouvert une série de lives où je parlais des dangers du surnaturel sur les réseaux sociaux, de possession digitale, d'influence occulte, virale. Je faisais intervenir des experts, des témoins, je racontais sans tout dire. Ceux qui savaient comprenaient. Les autres pensaient que c'était un ARG bien ficelé. Peu importe. Le hashtag 3h33 Libération a remplacé le hashtag 3h33 Challenge. Des gens partageaient leur histoire de réveil interrompu, de rêves étranges, dissipés, de guérison silencieuse. Une communauté s'était formée, résiliente, vigilante. Je reçois encore des messages parfois. Sydney Knight, ma sœur et moi, on se parle à nouveau, on s'est tatoué le chiffre 3333. Pour ne jamais oublier. Merci. London Street, je n'ai plus peur de dormir, mon sang a guéri mon esprit aussi. Et moi, je me réveille encore chaque nuit à 3h33. C'est comme une cicatrice temporelle, un réflexe incrusté dans mon âme. Mais je ne me lève pas, je reste là dans le noir, assise sur mon lit et je respire. Parfois je prie, parfois je médite, parfois je souris. J'ai adopté un petit chat. Il paraît que les chats sont les gardiens contre les esprits. Et je crois que ça marche. Il se frotte contre moi, me réveille des fois, mais pas à 3h33. J'ai compris que certaines portes, une fois ouvertes, laissent passer des courants d'air, pour toujours. Mais tant que l'on ne leur ouvre pas à nouveau, elles restent juste comme ça, des courants d'air. Le docteur Vasquez a publié un livre sur l'affaire, l'épidémie de danse digitale. Il est étudié dans plusieurs universités, elle y parle de moi comme d'un cas unique, une symbiose entre réseau, trauma collectif et possession ancienne. Elle pense qu'Isadora cherchait un canal depuis 100 ans et qu'elle l'a trouvé à travers moi, que ce n'était qu'une répétition générale. Je ne sais pas, peut-être. Mais je sais aussi que le pouvoir de la création, même tordu par la haine ou l'ambition, peut être repris, reconverti, recanalisé. On m'a proposé de transformer mon ancien appartement en mémorial, j'ai accepté. Une plaque dorée y est fixée maintenant, à la mémoire des 47 âmes perdues en 1923 et de la libération de 2025. Que la danse ne serve jamais plus les ténèbres. Je ne suis pas croyante, mais parfois quand le vent souffle juste comme il faut, j'ai l'impression de sentir une odeur de lilas, fugace, douce. Et je sais qu'elle me regarde, pas Isadora, mais les autres, ceux que nous avons délivrés. Je leur appartiens un peu, maintenant. Chaque fois que je termine une vidéo, je dis toujours ces mots. Pour moi. Pour eux. Pour vous. Souvenez-vous, votre corps vous appartient. Votre danse vous appartient. Ne laissez personne vous contrôler. Pas même à 3h33 du matin. Mais ce matin-là, en me réveillant, j'ai vu un nouveau compte parmi mes abonnés. Aucune publication, juste un nom. Blackwood Returns. Et dans sa bio, la prochaine fois, je choisirai mieux. Épilogue. Après 3h33. Je n'ai jamais vraiment retrouvé le sommeil normal. 6 mois ont passé depuis cette nuit où nous avons dansé pour briser la malédiction d'Isadora Blackwood. Mais à chaque fois,
Que l'horloge affiche 3h33, je me réveille. Pas pour danser, non. Mais pour sentir ce poids invisible sur ma poitrine, cette présence glaciale qui me surveille encore, tapis dans l'ombre. Mon premier appartement n'est plus qu'un sanctuaire hanté par des souvenirs brûlants. J'ai déménagé, changé de ville. Mais la sensation persiste, comme si la danse d'Isadora n'avait jamais vraiment disparu. Parfois je sens des doigts glacés effleurer ma peau, ou j'entends des murmures à peine audibles me chuchotant des mots en une langue morte que je ne comprends pas, mais qui me vrille le cerveau. Je continue à danser, mais maintenant ce sont des mouvements lents, rituels, une méditation pour repousser l'ombre qui menace de reprendre possession de moi. Je sens cette menace. Sur mes réseaux sociaux, je parle de santé mentale, de paranormal, de ces forces obscures que personne ne peut voir. Mes vidéos sont moins virales, mais chaque mot, chaque geste est un avertissement. Parfois, je regarde le miroir et je vois sur mon visage Isadora parfaitement apparaître, brièvement, mais apparaître. Un sourire cruel déformant ses lèvres. Elle ne s'est pas totalement effacée. Elle attend. Je pense qu'elle attend, patiente, une nouvelle chance de danser à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre. Le monde a oublié, mais moi, je n'oublierai jamais. À chaque nuit à 3h33, c'est comme si la frontière entre les vivants et les morts s'ouvrait à nouveau. Et la danse recommence dans cette obscurité silencieuse. Et si tu entends de la musique au milieu de la nuit et que ton corps commence à bouger sans ta volonté, alors peut-être tu es déjà pris au piège. Ne lutte pas, laisse-toi aller, parce que la danse d'Isadora ne finit jamais vraiment. Une légère odeur de lilas flotte dans l'air, à la recherche de sa future danse. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci encore. À bientôt pour une autre histoire, pour une autre creepypasta.